Je peux vous relater quelques faits. La situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, si les enseignants touchent des modiques salaires, c'est suite aux écoles conventionnées catholiques. Quand les enseignants dans ce temps appelaient à gréver pour qu'il y ait changement de la situation sociale des corps enseignants. Mais ce sont les enseignants de ces réseaux qui boycottaient ces appels à gréver parce qu'ils faisaient payer aux parents des frais de scolarité exorbitantes dépassant même ce que l'État donnait aux parents. Comme ils étaient bénéficiaires à ça, ils refusaient de gréver. Je vous donne un exemple. Les professeurs des universités, les médecins, les magistrats, comme ils marchent ensemble, quand ils appellent à gréver, ils obtiennent gain de cause. Raison pour laquelle leur situation sociale est différente par rapport à celle des enseignants de l'EPSP. Aujourd'hui, ils appellent aux gens, aux professeurs de ne pas entrer dans les salles de classe, que la loi refuse aux enseignants de pénétrer dans les salles de classe sans document pédagogique. Mais les préfets, c'est-à-dire les gestionnaires de ces écoles-là, de toutes ces écoles, qui pilulent dans ces pays, ils ont déjà des fournitures scolaires, ils ont des fournisseurs. Qu'ils prennent tout ça pour donner au corps enseignant. Moi, tel que je suis là, c'est-à-dire l'article 42 de la Constitution recommande au pouvoir public de protéger la jeunesse. Comme nos frères des CLC, des mouvements citoyens, de la société civile, des partis politiques, nous nous sommes battus depuis 2016 pour qu'il y ait respect de la Constitution. Nous avons un nouveau président qui a dit la Constitution de notre pays doit être respectée du premier au dernier article. L'article 43 doit être en vigueur. L'enseignement dans notre pays, l'enseignement de base est gratuit. L'enseignement est gratuit. C'est-à-dire, on commence à travailler et les salaires, on va les toucher à la fin du mois. Comment, est-ce que, quelle entreprise même dans le monde entier, on paye les gens, les fonctionnaires avant le service? C'est inacceptable. Je recommande à tous les enseignants du réseau officiel des écoles conventionnées, protestantes, salitistes, kimbanguistes, d'être présents dès 7h30 de demain et s'occuper des enfants. Cette gratuité-là nous concerne aussi. Nous, enseignants, nous avons aussi des élèves, nous avons des enfants qui sont soit en première année jusqu'en deuxième année secondaire qu'on appelle aujourd'hui 8e année. On bénéficie aussi de cet enseignement de base. Quand vous êtes habitué à paupériser la population, les parents, ainsi de suite, vous voulez continuer avec cette besoin. Nous recommandons au gouvernement de verser les frais de fonctionnement pour qu'il y ait entre effectivement. Les écoles conventionnées catholiques ne doivent pas trouver leur prétexte d'amener les gens à gréver. Les écoles publiques ainsi que les écoles des réseaux protestantes, salitistes, kimbanguistes seront là, ces enseignants, pour encadrer la jeunesse. Je vous appelle tous à être présents devant les salles de classe, devant les enfants et s'occuper de la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Soutenons le président pour l'application de l'article 43 de la gratuité, ainsi ceux qui sont contre vont échouer.